Je vais vous montrer comment régler la pompe Color Vision Bodyguard sur un mode continu, à débit constant. Première chose, je la mets en route. Elle fait son autotest. Voilà, j'attends. Ah, je suis sur un programme qui s'appelle intermittent. C'est pas ce que je recherche. Donc, je vais chercher le mode continu. C'est un peu le petit reproche que je ferai à cette pompe, c'est le manque d'intuitivité pour changer de mode. Alors, je vais appuyer 2 fois sur la touche point d'interrogation, descendre avec la touche flèche du bas, 0, sur modifier réglage, je valide avec la touche verte, je descends toujours avec la flèche du bas, 0 sur plus. Donc pas très intuitif, hein, mais avec l'habitude, évidemment, ça ne pose pas de problème. Je valide cette touche plus. À ce moment-là, j'ai le code technicien que je dois connaître, qui est 901. Je valide. Et je vais, à ce moment-là, rechercher, pas redémarrer, sinon je vais aller sur le même mode, mais je vais aller sur sélection programme, que je valide. Et à ce moment-là, avec mes touches basses et hautes, je vais pouvoir faire défiler ce que je veux, ce que je recherche plutôt, comme le mode continu. J'ai mon mode continu, je le valide. Donc là, je peux faire redémarrer. Je vais redémarrer sur le programme continu. Rien de plus simple. Maintenant, elle me demande le volume de la poche. On va partir sur une nutrition parentérale à débit continu, par exemple, sans montée et sans descente. Je vais mettre, je suis en millilitres, 1500 millilitres. Ajuster et appuyer sur la touche de validation. Pas de souci, je valide. Le temps total, je sais que sur entre 10 et 12 heures. Donc, je vais mettre, par exemple, 12 heures, c'est ma prescription. Et je valide. Alors, peut-être les minutes. Voilà, 12 heures. Elle m'a calculé le débit, 125 millilitres heure. Je valide. Elle me rappelle mes différents réglages, 1500 millilitres, 12 heures, j'ai un débit à 125. J'ai pas de volume perfusé, évidemment. Le capteur d'air est réglé sur 2 millilitres. Je pourrais éventuellement par la suite le diminuer si c'est un enfant. Et ma pression d'occlusion est à 1000 mm de mercure. Chez un adulte, ça va très bien. Je valide pour continuer. On me demande si je veux démarrer la perfusion. Bien entendu, je veux démarrer la perfusion. Donc, j'appuie sur la touche verte. Et là, à ce moment-là, je m'aperçois que ma pompe fonctionne. Le petit pictogramme me signifie que le moteur, donc, tourne. J'ai sur l'écran le débit en millilitres heure. Et comme je vous l'ai expliqué sur des vidéos auparavant, un petit baromètre de pression qui est quand même assez excellent puisqu'on part de 0 jusqu'à 1000, on a réglé donc notre pression d'occlusion à 1000, et je m'aperçois que si j'ai le moindre petit souci de perméabilité sur la ligne, donc ça va monter. Voilà, ça monte jusqu'à avoir le message occlusion aval. Là, j'ai levé l'occlusion puisqu'elle est certainement sur un réglage de levée d'occlusion automatique. Ma perfusion a continué donc à fonctionner. Je peux me mettre en pause. Vous voyez qu'on est réglé sur 2 minutes. Ça peut se régler dans la configuration technicien, tout ceci. 2 minutes, et au bout de 2 minutes, elle va me rappeler. Si, en fait, je veux redémarrer ma pompe, j'ai appuyé sur la petite touche verte. Voilà. Ensuite, je peux
donc arrêter ma perfusion puisqu'elle est, voilà. Et vous avez vu que j'ai appuyé sur la touche donc marche arrêt pendant plusieurs secondes, enfin 2 à 3 secondes, de façon à arrêter la pompe. Voilà pour le mode continu.